fièvre typhoïde, c'est une pathologie tropicale qui est causée par les salmonelles typhiques. Les salmonelles sont des bactéries aussi. Et une fois dans notre tube digestif, ils ont eu une affinité pour le fer, pour pouvoir se développer. Et au niveau de notre tube digestif, au niveau de l'ilion terminal, c'est la partie, les 12 mm là, qui se situe entre le socome, où se trouve l'appendice verniculaire et l'intestin grêle, cette petite portion-là, c'est là-bas que est absorbé le fer que nous consommons. Alors, ces germes ont une certaine prédilection pour le fer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont migrer pour aller au niveau de l'ilion terminal. Pour que au moment de l'absorption du fer, qu'eux aussi puissent bénéficier. Alors, à cette phase, vous allez avoir la fièvre comme le palu. Mais si la fièvre du palu, c'est en mode oscillatoire, l'autre là, c'est une fièvre en plateau. Quelqu'un qui a le corps permanemment, qui ne se calme pas, il vient. Et puis quand vous allez l'examiner, vous-même, sans rentrer trop, vous allez voir qu'il y a un gargouillement au niveau de la fosse iliaque. Dans ce cas, jusqu'au niveau même de la région subpubienne. Là, c'est quand c'est très moins grave. Mais il arrive à des moments que les germes qui sont restés longtemps au niveau de l'intestin, peuvent aller jusqu'à une phase de perforation. Ils vont faire des petits trous au niveau de cette portion et en ce moment, le contenu de la lumière intestinale va se déverser au niveau de la cavité abdominale. Et c'est cette phase-là qu'on ne souhaite pas toujours. Ainsi, quand il vient à l'hôpital, c'est ce malade-là qu'on vous dit qu'il fait une péritonite. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation de la cavité péritoniale. Les gens accusent souvent tout ce qu'on consomme. On dit les herbes, les feuilles. Ça veut dire que tous les forestiers seraient morts parce que 90% de leur alimentation, c'est à base des feuilles. Tout ce qu'on s'alimente, tout ce qu'on doit mettre dans la bouche doit être propre. On dit oui, il y a beaucoup de fièvre typhoïde. Ça dépend aussi du médecin qui vous traite. Ailleurs, les autres font beaucoup plus d'analyses, même à Conakry, ils font des analyses poussées. Chez nous, dans la majeure partie des structures sanitaires, c'est le Vidal que les enfants. Et quand ils font ce Vidal, c'est positif. Alors que c'est un examen anticorps antigène. Si ça reste longtemps, c'est-à-dire vous traitez le malade, pensez qu'il y a un temps que ces anticorps-là vont mettre au niveau de l'organisme, qui peut aller jusqu'à 60 jours. De nos jours, il y a d'autres examens beaucoup plus performants qui peuvent vous dire oui, ce monsieur fait de la fièvre typhoïde ou il ne fait pas de la fièvre typhoïde. Une fois que c'est au niveau du tube digestif où il va aller, il ne va pas s'attaquer à l'œsophage ni à l'estomac. Il va descendre jusqu'au niveau de la partie où se trouve l'appendice. Et une fois que ça, à côté de là-bas, il y a un petit tuyau là-bas qu'on appelle l'ilium terminal. C'est ça qui va beaucoup se loger au niveau des vélocités intestinales. Et si ça continue, ça peut créer des petits trous et ça peut aggraver la vie du malade, de la vie jusqu'à la mort si le malade n'est pas bien pris en charge. Et c'est à cette phase que nous, chirurgiens, nous intervenons. Sur le conseil que je peux donner à tout citoyen, vous avez une forte fièvre, vous avez des bruits dans votre ventre, vous avez des douleurs au niveau du ventre, vous faites parfois de la diarrhée et de la constipation. La seule chose que je peux vous dire, c'est aller consulter un médecin généraliste. Dès qu'il va vous consulter, il saura qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois que c'est confirmé, il vous donnera quelles sont vos règles, les principes et les normes qu'il faut suivre. C'est les normes par rapport aux médicaments, principes par rapport à la posologie et votre conduite également lors de votre maladie.